ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu es reconnaissant de la place où tu es, tu te lèves et tu applaudis le Seigneur ce matin. Tu le rends gloire parce qu'aujourd'hui, il a permis que tu sois là ce matin. Il a permis que tu puisses te réveiller avec ta famille. Qui aurait cru que le Seigneur t'aurait permis d'être là ce matin, mais dans son immense bonté, dans son amour parfait, incommensurable, il a fait que tu sois là ce matin. Alors applaudis et innove le Seigneur ce matin. Alléluia. Vous êtes beau. Est-ce que vous savez ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes sûr et conscient que vous savez que vous êtes beau? Tu es une créature si... Tu es une créature. Amen. 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 Est-ce qu'encore une fois on peut applaudir le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant de ce que le Seigneur a fait juste aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour toi en te faisant passer de 2023 à 2024? Il y a des personnes qui n'ont même pas vu 2024. Ne crois pas que c'est parce que tu es quelqu'un de opérationnel. Ne crois pas que c'est parce que tu es quelqu'un de OP, comme on dit les jeunes. Ne crois pas que c'est parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel que le Seigneur t'a fait passer 2024. C'est juste parce qu'il t'a favorisé ce matin. C'est juste parce qu'il t'a favorisé ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire: le Seigneur m'a favorisé? Le Seigneur m'a favorisé. Le Seigneur m'a favorisé. Amen. Je suis dans la joie ce matin parce que, encore une fois, le Seigneur n'a pas manqué envers moi. Il m'a permis de voir 2024. Et juste pour ça, nous devons être reconnaissants. Amen. En cette année 2024, mes vœux pour vous, le premier que je voudrais pour vous, c'est que vous puissiez avoir le respect du Seigneur et la crainte de Dieu. Que vous puissiez savoir quel et comment respecter le Seigneur. Que faire pour respecter le Seigneur? La façon dont tu lui rends gloire. Ne te contente pas du minimum. Parce que là, quand le Seigneur te bénit, il ne te bénit pas un tout petit peu. Il te bénit en abondance. Donc pour le respecter, il faut que tu saches être reconnaissant en abondance. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Cette année, je souhaite que tu vises la perfection pour ton Seigneur. Cette année, je souhaite que tu puisses viser loin pour ton Seigneur. Cette année, je souhaite que tu prennes ton âme, tes forces, tes tripes et que tu sois comme une fusée pour le Seigneur. Amen. Dans ta façon de le servir, ne le sers pas à moitié. Entièrement. Va au-delà de ce que toi tu penses que tu peux faire. Toi tu as des limites, mais le Seigneur, il n'a pas de limites. Toi tu penses que tu as des limites quand tu travailles de chair, mais lorsque tu mets ta spiritualité devant, tu n'as pas de limites parce que le Seigneur te permet de ne pas avoir de limites. Donc lorsque tu sers ton Seigneur cette année, fais-le sans limite. Tu dois apprendre à connaître ton Seigneur. Tu dois le chercher. Tu dois expérimenter la parole du Seigneur. Amen. Tu dois manger et boire la parole du Seigneur. Commence à dire que tu respectes la personne tout en étant là et en écoutant, en te livrant à lui. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Quand tu respectes quelqu'un, tu ne le respectes pas par intérêt. Amen. Beaucoup de manquements ont été faits en 2023 parce qu'en fait, tu as servi ton Seigneur par intérêt. Tu as juste servi ton Seigneur pour recevoir quelque chose. Mais lorsque tu sers ton Seigneur par intérêt, arrivé un moment, l'intérêt se stoppe. Mais toi, prends 2024 et sers ton Seigneur parce que tu sais que c'est un Dieu bon.
Sers-le parce que tu sais ce qu'il a fait dans ta vie et ne le sers pas pour que tu puisses recevoir dans ta vie. Ne sers pas ton Seigneur par intérêt. Ne sers pas ton Seigneur par intérêt ce matin. Sers-le de tout cœur, avec toute ton âme, toute ta force, toute ta volonté. Ne dis pas, je vais aller à l'église parce que ce matin, je vais recevoir. Ne dis pas ça. Dis, je vais à l'église parce que je vais rencontrer mon Seigneur ce matin. Ne dis pas que, bon, cette année 2024, ok, d'accord, je vais à l'église parce que j'ai besoin d'avoir une voiture, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'avoir une maison. Non. Dis, tu vas juste à l'église pour servir le Seigneur parce que tu es reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi en 2023. Amen. Respecte ton Seigneur et crains ton Dieu. Le deuxième vœu que je voudrais pour vous, pour 2023, tu commences par respecter ton Seigneur, tu crains ton Seigneur, mais respecte tes frères et sœurs. Respect de tes frères et sœurs. Donne-leur de l'amour. Sans attendre de recevoir de l'amour. Sois empathique. Sans attendre qu'il ait de l'empathie pour toi. Est-ce que tu es conscient réellement? Ne donne pas pour qu'on puisse te donner. Donne parce que tu veux donner. Ne donne pas parce que tu dis si je donne à Sœur Anna, elle me donnera encore plus. Non, donne-lui parce que tu l'aimes d'un amour sincère, sans hypocrisie. Il est temps que l'on puisse te dire bonjour sans hypocrisie. Il est temps que tu prennes position et que tu te dises que lorsque tu dis bonjour à la sœur Lima, tu lui dis pas bonjour parce que c'est la diaconesse de l'église. Tu lui dis pas bonjour parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Tu lui dis parce que tu as envie de lui montrer que tu l'aimes. Tu as envie de lui montrer qu'elle est quelqu'un d'important. Tu sais, des fois, on pense que les Haïtiens aiment bien dire ma pas acheté figui, c'est ça? Bon, qui figui ou pas acheté? Le Seigneur, quand il t'aime, c'est acheter figui, il a acheté figui. Je reprends en français. Je ne sais pas très bien comment le dire, mais en tout cas, c'est comme si je te flatte. Pourquoi tu veux que je te flatte? Pour quelle raison je vais te flatter? Quel est mon but? Non. Je veux arrêter de te flatter et de te montrer que je t'aime réellement. D'Irlande, je t'aime réellement. Je t'aime pas pour que tu puisses dire, toi aussi, moi aussi, Pasteur Natou, je t'aime. Non. Sache que quand tu vas vers quelqu'un et que tu lui dis, frère Daflo, je t'aime, n'attends pas à ce que frère Daflo te dise qu'il t'aime. Parce que tu donnes sans recevoir. Amen. La patience. Sois patient avec tes frères et sœurs. Et sois patient avec Dieu. Parce que le Seigneur ne dit ni l'heure, ni le jour, ni le temps qu'il revient. Mon mari dit souvent, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dans chaque problème que tu as cette année, dis-toi que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Mais lorsque ton temps il va arriver, mon frère, ma soeur, aïe, 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 tu vas avoir un de ces témoignages. Lorsque ton temps de libération est arrivé, tu ne vas pas raser les murs, tu vas marcher baudet comme on dit. Parce que tu auras eu ton témoignage. Et parce que tu t'es dit, c'est bon, j'ai été patient et Dieu m'a récompensé. Est-ce que quelqu'un peut dire récompenser ce matin? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire récompenser ce matin? Yes. Cette année, tu attends ta récompense parce que tu as été fidèle avec ton Seigneur. Mais il ne faut pas que tu sois impatient. Sois patient. Aie de la compassion pour tes frères et sœurs. Sois à l'écoute. Sois attentif. Appelle de temps en temps. Comment vas-tu, ma sœur Guerlaine? Est-ce que les enfants, ça va? Comment vas-tu, ma sœur Ginette? Est-ce que ça va? Prends le temps aussi de ne pas toujours attendre pour recevoir. Tu sais quoi? Tout le temps, on dit, oui, je ne pas venir l'église, je parle. Moi, j'ai besoin que cette phrase, elle s'arrête à l'église. Oh, yo pas fait cadeau, moi, je pas venir l'église, yo parler. Il faut que ça s'arrête. Oh, je ne viens pas à l'église, on m'a pas appelé, donc ça veut dire qu'on ne me calcule pas. Non. Qui te dit que la personne qui t'a pas appelé, elle aussi, elle n'a pas un problème? Prends ton téléphone et appelle. Tout le monde peut avoir des difficultés. Sache te mettre en retrait et regarde aussi. Sache écouter et regarder.
Aie de la compassion pour ton frère et pour ta sœur. Amen. Et lorsque tu auras de l'amour, de l'empathie, de la patience, de la compassion, tu sais ce qui va découler de tout ça? La communion fraternelle, le savoir-vivre ensemble et l'unité. Je proclame sur votre vie que cette année 2024, il y aura l'unité, l'amour dans cette assemblée. Ce sont mes vœux pour vous cette année. Que l'amour règne, que l'unité règne, que la communion fraternelle règne autour de vous. Pour cette année, pour finir, je souhaiterais que cette église soit fou de Dieu. Je souhaite que notre église soit fou de Dieu. Pas fou parce qu'on a une belle église. Non, ça passe, c'est vanité, tu sais, vanité. Mais que tu puisses être fou de ton Dieu. Des fois, quand le frère Gabriel est là et devant, il danse, je dis, mais il est taré, lui. Hein. Mais il sait pourquoi. Il sait ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Quand on voit la sœur Marie en train de danser, on dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle loue, qui elle loue. Elle sait ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Donc toi, au lieu de critiquer, sois fou de ton Dieu. Ferme tes yeux et sois fou, folle de ton Seigneur. J'aimerais que cette année 2024, pour vous l'église, qu'on atteigne une dimension surnaturelle. Nouvelle dimension, nouvelle onction pour cette année. Nouvelle dimension, nouvelle onction pour cette année. Ce sont mes vœux pour vous, pour nous, cette année. Que nous continuions encore sur la même lancée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Seigneur a commencé à nous propulser. Donc laissons Dieu nous balayer encore pour que nous puissions aller encore plus loin, plus haut, que nous puissions être propulsés dans notre destinée. Moi, je déclare que nous ne sommes pas destinés à rester ici. Nous sommes destinés à aller chercher d'autres personnes pour venir louer le Seigneur avec nous. Que cette année, l'évangélisation se réveille dans notre assemblée. Que cette année, tu puisses sortir et aller chercher tes frères et sœurs qui en ont besoin. N'aie pas honte. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Continue, Jack Riggins. Je n'ai point honte, car c'est une puissance pour le salut de... Amen. Je n'ai point honte de l'évangile. Cette année, tu n'auras pas honte d'aller dire à ton frère musulman que tu sers un Dieu réel, un Dieu puissant. Et pour finir, je souhaiterais que nous soyons des fusées spirituelles, des flèches spirituelles, que nous allions attaquer dans le camp de l'ennemi et que nous ayons la victoire parce que nous servons un Dieu vrai et sincère, un Dieu victorieux. Je déclare que nous allons marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je déclare que tous les projets que vous allez faire soient excellents dans le nom du génie et que vous recevez le succès. Voici mes vœux pour vous, pour 2024. Que le Seigneur vous bénisse.